Vous avez récemment commencé à gagner de l'argent? Vous n'arrivez pas à suivre l'évolution de votre argent? Vous cherchez des moyens de gérer votre argent? Si oui, vous êtes au bon endroit. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne pour discuter de stabilité financière et je vous propose des conseils utiles en matière d'argent. Vous aurez une idée de ce que la vidéo d'aujourd'hui va être sur 10 habitudes d'argent selon Warren Buffett que vous pratiquez. Il vous garde pauvre et fauché. L'argent et l'excitation vont de pair. Vous devez vous sentir excité à l'idée d'obtenir la réponse à toutes les questions financières que vous avez toujours eues. Si vous voulez avoir une situation financière stable et la conserver, vous devez connaître les erreurs à ne pas commettre avec l'argent. Pour connaître toutes ces astuces, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. 1. N'avoir qu'une seule source de revenus. Ce point peut surprendre certains d'entre vous. En effet, les gens ont une perception de leurs revenus. Ils pensent qu'un emploi leur apportera tout. Est-ce le cas? Votre emploi est-il suffisant? Pour être honnête, l'emploi qui vous aide à payer vos factures peut disparaître en un clin d'œil. Que se passe-t-il alors? C'est pourquoi il est toujours conseillé d'avoir un plan B sous la forme d'activités annexes. Aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses en ligne en investissant simplement quelques heures de votre journée. Tout. N'avoir qu'un seul compte bancaire. C'est une erreur commune à la plupart d'entre nous. Nous pensons que si nous avons un seul compte bancaire, il sera plus facile de gérer l'argent, mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez un seul compte bancaire pour toutes vos économies et votre salaire, il y a des changements pour lesquels vous finirez par dépenser la plus grande partie de votre argent. En effet, vous n'avez plus qu'une seule carte de crédit, qu'une seule carte de débit, et l'argent vous attirera d'une manière ou d'une autre, et vous ne pourrez pas résister à cette belle robe. Alors, soyez intelligente et ayez différents comptes pour différentes économies, afin qu'elles ne soient pas touchées, et que vous puissiez utiliser cet argent le moment venu. 3. Dépenser de l'argent pour des drogues et des cigarettes. Il ne fait aucun doute qu'une personne a l'air cool lorsqu'elle fume. Mais à quoi cela sert-il? Quand on a un portefeuille vide et qu'on est presque en faillite, avoir l'air cool ne doit pas être une priorité. La substance coûte cher et a tous les effets néfastes sur votre corps. Si vous payez pour vous droguer, vous payez pour mourir prématurément. Les gens sont généralement attirés par ces substances à l'université, ce qui n'est pas le bon âge pour dépenser ne serait-ce qu'un centime, car l'argent que vous dépensez appartient à vos parents. Vous n'avez pas le droit de le dépenser de manière inappropriée. Four, ne pas avoir de budget. Il s'agit d'un problème important auquel les gens sont confrontés avec leur argent. Ils dépensent plus qu'ils n'ont sans tenir compte de leur argent. Pour surmonter ce problème, notez votre salaire et les dépenses que vous avez effectuées le mois dernier. Si, malgré un bon salaire, vous avez toujours du mal à gérer vos finances, c'est que votre budget préétabli vous pose des problèmes importants. Pour faire face à ces problèmes, vous pouvez essayer d'établir un budget. Si vous n'avez pas de compte sous les yeux, vous ne pourrez pas contrôler vos flux de trésorerie. Un budget vous permet simplement de savoir combien d'argent vous dépensez et combien d'argent vous gagnez. La plupart d'entre vous ont déjà essayé de faire un budget. Si cela n'a pas fonctionné, c'est 6. Contracter des dettes à court terme. La moitié des adultes occupent des emplois qu'ils n'aiment pas uniquement parce qu'ils doivent s'occuper des prêts hypothécaires et payer les factures. Pour surmonter ce problème, le refinancement peut être une solution. Vous pouvez libérer l'argent que vous payez actuellement pour un prêt en réduisant votre taux d'intérêt. Lors d'un refinancement, vous remplacez votre prêt initial, dont le taux d'intérêt est plus élevé, par un nouveau prêt dont le taux d'intérêt est moins élevé. Le prêteur du nouveau prêt rembourse l'ancien prêt et vous effectuez des paiements pour le nouveau prêt. Si vous avez des dettes comme un prêt automobile ou un prêt étudiant, vous pouvez les refinancer et utiliser l'argent supplémentaire que vous payez pour rembourser vos dettes à court terme. 7. Pas d'épargne. Covid nous a appris l'importance de l'épargne. Carpe diem est un excellent concept auquel il faut croire, mais vous ne pouvez pas ignorer l'incertitude de l'avenir. Dépenser pour vous, c'est une bonne chose, mais épargnez au moins 20% de vos revenus pour votre futur. Votre épargne ne sera peut-être pas aussi utile que vos investissements pour vous assurer un avenir meilleur. Même si les investissements réalisés aujourd'hui ne vous seront pas profitables dans un avenir proche, investir 20% vous permettra de protéger votre avenir. 8. Ne pas avoir de compte de retraite.
La planification de la retraite est devenue plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Il y a des raisons à cela. En raison de l'allongement de l'espérance de vie, vous vivrez plus longtemps que la génération précédente. En raison d'un mode de vie sédentaire, vous êtes plus vulnérable au diabète, à l'hypertension et aux crises cardiaques. Les coûts des soins de santé augmentent d'année en année. Enfin, en l'absence d'un filet de sécurité sociale, vous devez disposer de fonds propres pour faire face à tous ces problèmes. Comme beaucoup d'autres, vous pensez peut-être qu'il est trop tôt pour commencer à planifier dès maintenant. De cette manière, la planification de votre retraite risque d'être reportée à jamais. Une mauvaise planification de la retraite ne vous permettra jamais de quitter votre emploi. 9. Ignorer son hypothèque. Lorsque vous contractez un prêt hypothécaire, vous vous engagez à rembourser un montant minimum à votre prêteur chaque mois. Pour éviter les tracas et maintenir l'équilibre financier, vous pouvez surpayer votre hypothèque. Le surpaiement consiste à payer plus que ce montant, soit régulièrement chaque mois, soit sous la forme d'une somme forfaitaire. Il s'agit d'une mesure que vous pouvez généralement prendre en contact avec votre prêteur. Le surpaiement peut même vous libérer plus rapidement de votre hypothèque, en effaçant une plus grande partie de la dette que vous devez payer et des intérêts que vous auriez dû payer. Veillez à indiquer à votre prêteur que la raison pour laquelle vous payez trop est de réduire la durée de votre prêt hypothécaire. Dans le cas contraire, il pourrait conserver la même durée et utiliser votre paiement excédentaire pour réduire vos mensualités. Étant donné que le prêteur tire l'essentiel de ses revenus des intérêts que vous payez, il ne vous laisse payer qu'un certain montant en trop avant de vous facturer des frais, généralement un maximum de 10% de votre dette hypothécaire restante. Renseignez-vous auprès de votre prêteur sur les règles en vigueur et déterminez ce que vous pouvez faire. 10. Pas de plan de protection. Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'argent, il faut penser à long terme. Faire des investissements et économiser de l'argent sur votre salaire est une bonne option, mais vous ne pouvez pas nier que tout est incertain. On ne sait jamais quand on ne pourra plus travailler comme aujourd'hui ou quand on perdra son emploi. Pour ces jours-là, vous pouvez épargner de l'argent pour l'avenir en effectuant des dépôts fixes et en utilisant les intérêts qui y sont appliqués. Si vous souhaitez prendre soin de votre argent pendant une période encore plus longue, vous pouvez rédiger votre testament. Il existe une idée fausse selon laquelle seules les personnes âgées peuvent rédiger un testament. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez rédiger un testament à tout moment lorsque vous avez de l'argent et que vous êtes prêt à l'épargner pour l'avenir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors, comment allez-vous éviter de commettre des erreurs financières? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis et votre famille qui en ont vraiment besoin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, dépensez bien.